Je m'appelle Madame Brunet et bienvenue dans votre cours préféré, le laboratoire Tout va bien aller comme supposé. Très important, 3 règles de sécurité avant d'entrer dans le laboratoire. Tes cheveux attachés, tu dois mettre un sarrau et des lunettes de protection. Le sarrau, si tu n'en as pas, il est à l'école, peu importe, demande à ton père, il va te passer une vieille chemise, ça va lui faire plaisir. En fait, ça devrait faire plus plaisir à ta mère qu'à ton père. Les lunettes de protection, tu peux mettre des lunettes de vue si tu en as, c'est parfait. Sinon, mets des lunettes de protection. Si tu n'as pas de lunettes de protection, sont à l'école, l'école est fermée, pas le droit de rentrer dans l'école, c'est pas grave. Va dans le rack à épices, tourne-les et tu peux prendre des lunettes de soleil. Tout ce qu'on veut, en fait, c'est que tu protèges tes yeux. OK? On veut que tu protèges tes yeux, tes cheveux, puis ton beau chandail de la NASA, que tout le monde sait que tu n'as jamais fait toute partie de la NASA, puis que tu as acheté au H&M. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais vous montrer une expérience scientifique qui est facile à faire à la maison avec du matériel là, que tu retrouves dans tes armoires de cuisine. Donc, ce que tu as besoin comme matériel, une petite assiette, une petite chandelle, un verre, peu importe le verre, un briquet, des allumettes, c'est pas grave, et une pièce de monnaie, celle que tu veux. Pas de l'argent en papier parce que là, ça va être un peu plus difficile. Le tour de magie va comme suit. Donc, j'ai une chandelle qui est dans une assiette. Je vais l'enlever et je vais mettre une pièce dans cette assiette-là. Je vais dans le four. Dans le four, on va être capable de retrouver un verre d'eau. Un verre d'eau, là, il n'est pas beaucoup rempli. Juste un petit fond là, à l'intérieur. Et pour être capable de mieux voir la façon dont ton expérience se déroule, tu vas pouvoir mettre un colorant à l'intérieur. Si tu n'as pas de colorant alimentaire, comme moi, puis tu ne veux pas aller à l'épicerie pour risquer ta vie, tout le monde, sur son thermostat, a de la vanille. Tu prends de la vanille, tu mets un petit peu dans le fond de ton verre. C'est fun parce que ça colore ton eau et ça émet une petite odeur. Donc, on en met un petit peu, on brosse le tout, ça devient homogène et ça fait un petit liquide qui est brunâtre, jaunâtre, brunâtre. L'expérience va comme suit. On a une pièce de monnaie qui est ici, qui est dans l'eau. Vous voyez, la pièce est dans l'eau. Je te demande de sortir la pièce de monnaie de l'eau sans te mouiller les doigts. Et le matériel que tu as droit, c'est le suivant. Comment vas-tu faire? Comment? T'es proche, mais pas exactement. Vous voulez que je vous dise? OK. Ce qu'on va faire, c'est prendre la bougie, prendre le briquet. Si tu n'es pas habitué de jouer avec le feu, demande à tes parents de t'aider. Tu allumes la bougie. Ensuite de ça, on prend notre verre. Oh, la bougie! OK. On prend notre verre et on le met à l'envers, par-dessus la bougie. Puis, on attend que la magie opère. Donc, tranquillement, ce qui va se passer, si on regarde là de près, vraiment là, la jonction entre l'assiette et le verre, l'eau va commencer à monter dans le verre pendant que le feu va s'éteindre tranquillement. En fait, ce qui se passe, c'est que le feu, pour pouvoir brûler, consomme de l'oxygène. Dans le verre, il y a de l'oxygène. Puisque j'ai mis le verre à l'envers, il n'y a plus d'oxygène qui peut rentrer. Donc, le feu consomme tout l'oxygène qu'il y a à l'intérieur du verre. Au fur et à mesure que cet oxygène est consommé, l'eau va prendre la place des molécules d'oxygène qu'il y avait dans le verre. Parce qu'on ne peut pas avoir un vide dans le verre, sinon le verre, il éclaterait. Donc, on voit ici, là, très bien, l'eau, elle a monté à l'intérieur du verre pour que, bon, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau, mais on comprend le principe, on puisse aller chercher la pièce sans se mouiller les doigts. C'était notre expérience de la journée et on se revoit demain au laboratoire. Tout va bien aller comme supposé. Et si ton expérience n'a pas tout bien allé comme supposé, c'est pas la fin du monde, hein?